Ah bah le voilà, il est là. Comment ça? Salut, salut. Ça va, Ça va? Kevin? Bonjour à tous, ça va Greg? Tu vas bien? Ouais, tranquille. Écoute, bah ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Ah, Kevin merci à moi Ramirez, aussi. Covry du samedi matin. Alors vous connaissez le principe. Si vous avez des questions pour Kevin, évidemment vous les posez sur le live et puis bon, on lui demandera un petit peu tout ça. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir de parler futsal aussi. Comment ça va déjà pour commencer? Voilà, comment ça va? Comment ça s'est passé pour toi cette période de confinement? Bah, merci, hein, merci pour l'invitation. Moi aussi, ça me fait très plaisir. J'ai vu que tu étais en Normandie, moi je suis en Auvergne. Ah, très bien. Mais on a une bonne connexion, on a une bonne connexion. Bah, c'est Bah nos écoute, régions du talent de toute façon, tu le sais. exactement, exactement. Donc bah le confinement ici avec la famille chez mes parents à Clermont-Ferrand. Ouais, ça Donc fait 3 mois que voilà. t'es là-bas? Non, j'ai passé chez la belle famille, mais là ça fait 2 semaines que je suis rentré à Clermont-Ferrand dès qu'ils ont ouvert un peu Ouais. les régions. Et je suis venu ici un peu avec mes parents et passer du temps avec la famille, vu Donc qu'on n'a t'as pas fait de deux chance. mois dans la belle famille en confinement? Ouais, 2 mois dans le 93 à Livry-Gargan. Bon, et C'est ça pas s'est bien. pareil, hein. Bon, très bien passé, hein, la Ouais. famille, la santé, tout Bon, le monde va bien, donc c'est ce qui est le plus important. c'est le principal. Tu t'étais fait une petite journée type quand même? T'avais gardé un peu la forme ou comment ça s'est passé pour toi sportivement ce confinement? Bon, j'avoue, je me suis laissé un peu aller, je me couchais un peu tard. Avec Ouais. ce confinement, je pense que tout le monde était un peu décalé, mais je m'entraînais quand même 2, 3 heures par jour, hein. Tous les jours, une petite Ouais. routine. Avec l'ennui, j'ai eu la chance d'avoir un jardin. Mes beaux-parents avaient un jardin, donc un entraînement. Il y avait toujours le ballon aussi. On n'oublie pas le ballon, donc non, non, on est là, tu vois. On s'est bien Ah ouais, entraîné. 2, 3 heures par jour quand même. Ouais, Donc, c'était quoi? C'était obligé. du cardio, du jeu avec le ballon, c'était tu tapais contre le mur, Écoute, tu faisais des feintes, ça se passait comment? j'avais des haltères. J'ai mon beau-frère qui avait pas mal de matériel, donc j'avais un petit jardin, donc un peu de cardio, corde à sauter beaucoup, des haltères. On faisait quand même des petits 1 contre 1. Tu vois, on aime ça au futsal aussi, Eh, donc même si c'est pas ma spécialité, mais j'ai beaucoup travaillé et ça m'a fait du bien. bon, c'était dans l'attente évidemment d'une possible reprise de la D1 futsal qui du coup bah, s'est totalement arrêtée. Comment t'as vécu toi l'arrêt de ces des compétitions? Bah écoute, c'était une situation quand même assez particulière, hein, pour tout le monde. C'était inédit. Donc après la Fédé a quand même pris une décision assez rapidement, hein. Je pense que c'était aussi la plus sage des décisions, qu'on respecte les instances. Mais pour reprendre une saison, rejouer, enchaîner les matchs, je pense qu'après quelques mois d'arrêt, c'est compliqué aussi, surtout au futsal. Tu vois, c'est un Ouais. sport de pivot assez intense, donc voilà, hein, c'est comme ça. On a arrêté et maintenant il faut être focalisé sur la saison prochaine, hein. C'est comme ça. En espérant qu'on puisse rejouer dans les gymnases avec du monde, Ouais. on va voir, on va suivre ça de très près. Ouais, parce que pour l'instant c'est pas encore le cas. Pour l'instant, ben, on attend le gouvernement doit donner une décision. Et on est dans l'attente. On est dans l'attente. Donc, après, j'imagine pas trop jouer dans un gymnase vide, hein. C'est comme le football, hein. Ouais, Je voilà. regarde un peu les matchs là en Allemagne. C'est pas la même chose, hein. C'est triste le huis clos quand même. Ouais, c'est très triste. Très, très triste. Le sport de haut niveau sans supporters, c'est très triste, ouais. En plus, le futsal, bon, on rappelle comment ça se passe pour ceux qui vraiment ne savent pas du tout ce que c'est. C'est du foot sur un terrain de hand avec les dimensions d'un terrain de hand, donc dans un gymnase avec des tribunes qui sont remplies la plupart du temps en un futsal. Donc c'est quand même une ambiance assez particulière. C'est sûr qu'à huis clos, ça fait chelou, quoi. C'est très chelou même. Et puis on a les supporters très près du terrain, donc on a cette Ouais. relation avec les supporters. C'est des gymnases assez petits, hein, en général 1500, 2000 personnes, mais les supporters proches du terrain, donc il y a il y a une bonne ambiance et c'est vrai que sans supporters, c'est un entraînement tout simplement et Ouais, c'est voilà. pas du tout la même chose. Bon, en tout cas, l'arrêt des compétitions, ça te fait aussi une nouvelle ligne à ton palmarès, puisque du coup, t'es champion de France avec Access. Bah, on n'a pas le titre officiel de champion, mais bon, on a fini premier. On peut se l'attribuer. En tout cas, moi, je vais pas hésiter à l'ajouter à mon palmarès, hein. Voilà, après, c'est juste une officialisation administrative, on va Voilà, dire. exactement. Voilà. On va attendre, évidemment, t'as raison, mais en tout cas, normalement, avant la preuve du contraire, Access est champion de France 2020 Voilà. et vous l'avez bien mérité. On va y revenir, évidemment, mais avant ça, voilà, ton palmarès, il est déjà bien fourni. On va revenir au début. Toi, comme tout joueur de futsal, finalement, t'as commencé à 11. Comme 99,9% des joueurs de futsal français, je pense, ouais, Ouais. à 11 ici à Clermont, au centre de formation à Clermont Foot. Ouais. Et ouais, que football, hein. Le futsal était peu développé. Ici, dans la région, encore moins. Mais après, C'était la t'as région t'as Auvergne. été formé à Clermont, on rappelle.
T'as joué quand même à un niveau, t'es allé jusqu'en national, je crois, Ouais, CFA. national, CFA, ouais. Et après, comment s'est fait la transition vers le futsal? Eh ben, écoute, c'était un mal pour un bien, hein. Je suis arrivé en Espagne, j'ai joué en national là-bas, dans le sud de l'Espagne. Et la crise économique en 2006-2007, les clubs ont coulé, ont eu pas mal de problèmes. Donc là, j'ai dû arrêter. Je suis rentré en France et j'ai commencé à jouer au futsal, au foot en salle un peu. Et je suis retourné en Espagne et j'ai découvert le futsal lors de tournois saisonniers là-bas où ils font beaucoup de tournois. Et j'ai commencé comme ça. C'était un loisir. J'avais aucun objectif, hein. Je voulais pas en vivre. Je voulais pas que ce soit, je voulais pas être professionnel. Voilà, c'était juste pour jouer. Je travaillais à côté et puis petit à petit, j'ai pu réussir et voilà, arriver jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, t'es devenu le premier futsaleur pro français. Oui, bah À l'époque, mais il y a d'après, 10 ans, quoi. ouais, bah il y a déjà oui, ça fait plus de 10 ans. J'ai eu la chance de jouer dans pas mal de pays européens, dans pas mal de championnats, et j'ai pu en vivre et j'ai pu représenter la France un peu partout en Europe et dans le monde. Bah ouais, on va refaire un petit peu quand même le fil de ta carrière. Mais avant ça, tu dis en Espagne, il y a plus de 10 ans, il fallait partir là-bas finalement pour être pro en futsal. Parce que c'était quoi un peu l'état du futsal français il y a 10 ans? C'était pas hyper développé. Honnêtement, je connaissais pas le futsal français. Je connaissais pas du tout, hein, vraiment, hein. J'étais focalisé sur le football, mais d'après ce que j'ai pu voir, hein, je me suis bien renseigné. C'était très amateur encore, hein. C'est pas comme aujourd'hui. On peut dire que c'est semi-professionnel. Et Ouais. mais c'était beaucoup trop amateur. Surtout là, les structures des clubs, l'organisation, tout ça. Encore, c'est compliqué aujourd'hui, mais on a vraiment franchi un cap et ça a évolué. Donc, il Et fallait s'exporter dans des championnats beaucoup plus professionnels. Je pense que l'Espagne, l'Italie, le Portugal, c'est ces pays-là qui bah, c'est sont des championnats où le futsal est vraiment pro. Enfin, je veux dire, c'est retransmis à la télé. Enfin, il y a un vrai délire. voilà, exactement, dû à la médiatisation, notamment hein, sur des chaînes importantes du pays, hein, les chaînes ouvertes. Et c'est aussi culturellement parlant, c'est des sports quand même qui sont ancrés dans les cultures, dans ces pays-là. Il y a, à savoir qu'en Espagne, il y a plus de licenciés futsal que football. Donc D'accord. c'est quand même énorme. Parce que tu peux pas avoir la double licence en France. On a aussi cette particularité, c'est-à-dire qu'on peut avoir une licence de foot à 11 et puis jouer au futsal à côté. Non, en Ligue 1 et Ligue 2, c'est Pas Ligue 1, interdit. 2, évidemment, ouais. Mais dans les pays de l'Est, j'ai pu jouer en République tchèque. Même en Ligue 1, c'est autorisé. C'est-à-dire que dans mon équipe, il y avait des joueurs qui jouaient en Ligue 1 futsal. On jouait que les vendredis. Les vendredis Ouais. soirs, les matchs de championnat ou les jeudis. Et les week-ends, ils pouvaient jouer. Il y avait un joueur notamment qui jouait en Ligue 2 professionnelle en République tchèque. Donc, ils peuvent allier les deux pratiques. Ici en France, on peut jouer jusqu'à un certain niveau. Il me semble on peut jouer en double pratique, mais en Ligue 1, Ligue 2, c'est interdit. D'accord. Donc Ligue 1, Ligue 2, futsal, les joueurs, ils sont obligés de faire que futsal. Que futsal. Ouais. Ok. Tiens, il y a une question là de Christophe. N'hésitez pas à vous aussi hein, si vous avez des questions. Est-ce qu'en Espagne, les futsaleurs ont aussi commencé par le foot à 11? Ou est-ce qu'il y a vraiment une culture du futsal qui fait que tu te dis, je me lance dans le futsal et je reste dans le futsal? Et Je sais pas là-bas, si c'est la le question. futsal ici en France, ben, à mon époque, on commençait à 18 ans. C'était plus du foot en salle. On jouait quand il y avait des créneaux dans les différentes villes ou différents quartiers. En Espagne, dès l'âge de 7 ans, les petits commencent au futsal. Dans toutes les écoles, il y a des terrains de futsal. Moi, j'ai ma maison en Espagne, dans le sud. À 50 mètres, il y a un terrain de futsal. À 200 mètres en haut, il y a un autre terrain de futsal. C'est-à-dire que c'est vraiment, tout le monde commence par le futsal. Ouais. Ils ont peut-être une licence football, mais ils jouent au futsal aussi. C'est vraiment ancré dans la culture là-bas. C'est vraiment, on commence futsal et ensuite, Ouais. on fait un choix, on fait un choix. Mais toujours le futsal. Nous, c'est vrai qu'on a des city stades en fait finalement. Et quand ils pensent le futsal, c'est ce qui se rapproche peut-être le plus du street foot. Enfin, je vois des gars de la team Caméléon, de la team Toho. Enfin, je pense à des gars voilà qui sont aussi en équipe de France de futsal et qui font aussi du street foot. Je veux dire, il y a une connexion entre les deux qui est assez forte quoi. Bah, et bien sûr, le street football, hein, je pense que ce soit le street football, le futsal, c'est vraiment un complément pour le football. On joue tous en bas de notre bâtiment ou dans la rue avec nos amis. Je pense que c'est le street football, le futsal tout est lié, je pense. Après le futsal, oui, on intègre beaucoup plus de tactique, de rigueur, de concentration, mais ça c'est après. Mais je pense que dès le plus jeune âge, on joue tous au street football.
Après, voilà, on prend différentes directions, mais le street football, je pense que c'est tout le monde commence par là. Ouais. Et c'est important pour le développement du joueur, en tout cas. Enfin, moi, Ouais, parce que justement, c'est ce que j'allais dire après. Le futsal, ça te développe des qualités techniques de fou. Enfin, je veux dire, maîtriser le ballon dans des petits espaces, des dribbles en un contre un dans des petits espaces. C'est ça aussi qui se développe avec le futsal. Bah, j'en parlais hier avec un club professionnel que je citerai pas, mais qui va lancer sa section futsal. C'est tout simple. Un jeune de 7 ans qui pratique le football dans un club, dans un entraînement, il touche combien de ballons? 30 ballons peut-être? Oui, Ouais. on l'inscrit au futsal, il va en toucher 100. Il va répéter ses gestes, sa prise d'information, sa prise de décision, ça va être beaucoup plus rapide. Il va, comme tu dis, dans les petits espaces, il va devoir réfléchir beaucoup plus vite. Donc c'est après, à un certain âge, bien sûr, bah, il prend son chemin, il faut choisir entre le football et le futsal, évidemment. Mais d'un certain âge jusqu'à 14-15 ans, je pense que vraiment, on peut allier les deux doubles pratiques et il faut travailler en collaboration. Il faut pas travailler le football d'un côté et le futsal. Le futsal, c'est un complément, vraiment un complément pour le football. Et je pense que beaucoup de clubs professionnels sont en train de le comprendre et ils vont bientôt arriver en tout cas. Après, il y a des garçons aussi comme Wissam Ben Yedder, qui est quand même un garçon qui a été en équipe de France futsal et en équipe de France de foot à 11. Et tu le vois quand il est dans la surface, le gars, sur les petits espaces. Enfin voilà, Wissam Ben Yedder, tu sens que le mec a fait du futsal à haut niveau quand même. Wissam Ben Yedder, Youssef El Arabi aussi, hein, faut pas oublier, il est en équipe de France U21. Et tu les sens que dans la surface, ils n'hésitent pas à mettre la pointe. La pointe, c'est vraiment un geste technique propre au futsal. Pointe et semelle. C'est les deux. Voilà, exactement. Les deux armes du futsal. Exactement. Et c'est pas non plus facile la pointe. On pense qu'une pointe, mais il faut réfléchir très vite. Et comme tu dis, dans les petits espaces, on peut voir que Wissam ou Youssef, ils n'hésitent pas à enchaîner par une pointe. Ou ils ont cette prise de décision très très rapide que les autres attaquants n'ont pas peut-être. Ouais. C'est le futsal. Je pense que ça leur a beaucoup apporté en tout cas. Bon, continuez de poser vos questions évidemment à Kevin qui est avec nous jusqu'à à peu près 11h30. Je vois qu'il y a une question là autour de Ricardinho, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Moi, je voulais revenir sur ta carrière à toi. On disait que tu avais été en Espagne pour découvrir un petit peu le futsal pro et après tu as décidé de partir en Angleterre où finalement c'est pas un pays où le futsal est hyper développé. Mais voilà, tu as quand même remporté vachement de titres en Angleterre. C'est aussi là que tu as passé peut-être un nouveau palier. Ben oui, en Angleterre, le futsal n'était pas du tout développé. Ils ont quand même du retard. C'est la fédération il n'y a pas de réelle volonté, n'ont pas de volonté de développer la pratique. Voilà, les sports de salle en Angleterre, c'est pas très, les gens ne suivent pas trop. J'ai eu une proposition là-bas de jouer un président d'Azerbaïdjan qui avait pas mal de moyens, qui avait battu une équipe avec des joueurs de l'équipe nationale espagnole, du Brésil, du Portugal, des joueurs du Barça. Donc c'était vraiment comme Access à l'heure actuelle, ils voulaient vraiment entrer dans la Ligue des Champions, ils voulaient faire quelque chose d'important. D'ailleurs, on a inscrit le nom du club dans l'histoire du futsal anglais puisqu'on est arrivé en quart de finale. Ouais. Donc voilà, c'était une super expérience et après on a remporté les titres. Je pense que c'était logique vu l'investissement du club, vu les noms qui étaient arrivés dans ce club-là, mais super expérience. En tout cas, on a participé au développement de la discipline là-bas dans ce pays, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est des fédérations où il faut qu'il y ait une volonté derrière de faire quelque chose du futsal, sinon tu peux rien faire parce que l'Angleterre, qui est un énorme pays de foot, le futsal est quasiment inexistant. Pareil en Allemagne, je pense. L'Allemagne s'est lancée dans le futsal là et ils veulent lancer leur championnat professionnel d'ici peu. Très récemment. Ouais, très récemment. Mais il y a une volonté quand même de la fédération allemande de développer la discipline. En Angleterre, beaucoup moins, je pense. Plus cricket, rugby, football, on reste dans ces trois sports. Les sports de salle en Angleterre, les gens ne suivent pas trop. Ouais. J'ai l'impression. Après, c'est vrai que toi, t'es un globe-trotter, du coup, t'as eu une expérience dans plein d'endroits différents. On l'a dit, t'as joué en Espagne, en Angleterre. Après, t'as aussi t'as fait des tournois en Azerbaïdjan, République tchèque. Retour en France avec le KB United pour remporter le doublé coupe championnat, histoire de au passage. Et puis ensuite, l'Italie avec Biceglie et puis t'as signé aussi à la Lazio. Ouais. On va parler de l'Inde dans un instant, mais avant ça, quelle est l'expérience dont tu gardes le meilleur souvenir? L'expérience, après, toutes les expériences, des bons souvenirs. Après, j'ai mon premier titre avec Baku United en Angleterre et mon titre avec le KB aussi, parce qu'avec le KB, il y avait vraiment un engouement derrière cette équipe. La ville du Kremlin, c'est très petit, mais les gens vivent futsal. Il y a des ultras au KB. Voilà, les ultras. Le club où il y a des ultras quand même. Du PSG. Et puis, pas que les ultras, parce que les gens du club aussi viennent. Les samedis, ils supportent l'équipe. Dans la ville,
tout le monde nous arrêtait, nous invitait à manger ou boire des cafés. Vraiment, une petite ville, mais un engouement derrière cette équipe vraiment énorme. Ouais, on pensait eux d'ailleurs, je crois qu'ils descendent, non? Ah, En Ligue 2, voilà. c'est malheureusement un club historique qui descend en Ligue 2. Ils ont eu des... Ouais, c'est un club qui a fait beaucoup pour le futsal français et qui continue de le faire d'ailleurs. Mais t'as quand même joué à la Lazio, ou est-ce que t'as senti vraiment que c'était un autre level? Parce que t'as joué en Italie où là c'était vraiment pro. Et à la Lazio, tu sens vraiment qu'il y a un délire différent À la Lazio, ce que je ressens surtout, c'est beaucoup plus de pression. On porte le maillot de la Lazio, c'est-à-dire que c'est une section du club de foot qui est beaucoup respectée en Italie. En termes de structure aussi, on arrive au centre d'entraînement. Le Stadio Olimpico est à 3 minutes. Ouais. On a le centre d'entraînement là-bas, vraiment cafétéria, tout ce qui est mis à disposition. Donc non, c'est quand même c'est autre chose. C'est autre chose. Ici en France, il n'y a pas encore ces structures-là. Mais non, mais une pression aussi, une certaine pression quand même en Italie. Les Italiens sont très compétitifs. Et mais super expérience, vraiment super expérience. Bon, bah, c'est cool. Tiens, un message de Betty, présidente du club de futsal Bourget-United dans Savoie. C'est regrettable de ne pas arriver à développer cette discipline. Peu d'engouement de la part de notre district. Bah ouais, c'est ce qu'on disait. C'est ce qui est dommage, c'est qu'il faut que les districts et les fédés fassent le taf derrière. Bah, écoute, bon courage quand même, Betty, pour Bon courage à Betty. Et faut pas lâcher. Hein. Faut savoir que la fédération travaille beaucoup. Hein. Faut savoir que la fédé met pas mal de moyens pour l'évolution du futsal. D'ailleurs, Noël Le Graët, là, dans son mandat, a parlé beaucoup de futsal. Son dernier mandat, c'était section féminine. Il a quand même vraiment aidé à développer le sport féminin, le foot féminin. Mais je pense aussi à travers les clubs de foot à 11 professionnels, on y arrivera. Et d'ailleurs, Jean-Michel Aulas s'est lancé, Valenciennes, Lille va se lancer, Ajaccio s'est lancé. D'ailleurs, ils sont montés en Ligue de futsal, Ajaccio. On les salue. Clermont Foot, on est pour parler aussi pour monter cette section. Il y a pas mal de clubs intéressés. Je pense que ça va vraiment aider l'évolution du futsal. Ouais, c'est ce qu'on espère évidemment. D'ailleurs, on va en parler du futsal français et de l'équipe de France, puisque tu as quand même plus de 60 sélections en équipe de France. Tu as été champion d'Europe universitaire en 2014. Et puis, il y a eu ce truc où peut-être on a découvert le futsal français et notre équipe de France de futsal, c'était avec l'Euro 2018. Pour la première fois, les Bleus se qualifient pour une compétition internationale avec deux jolis scores. Enfin, je veux dire un 4-4 contre l'Espagne qui était les tenants du titre. Prometteur, on va dire. Prometteur. Il y a eu la défaite contre l'Azerbaïdjan qui fait que vous avez été éliminé au premier tour. Mais voilà, vous étiez quand même la seule nation amateur à participer à ce truc-là, et surtout pour la première fois, bah voilà, la France était à l'Euro de futsal. Comment tu l'as vécu toi de l'intérieur? Ben déjà, la seule nation amateur, c'est un terme que j'aime pas trop, parce qu'on nous le répète sans cesse. C'est le cas quand même, mais amateur après ou professionnel, c'est aussi un état d'esprit. Oui, ah bah, moi, je le vois plus comme ça. Donc, à partir du moment où on y est, on doit savoir ce comportement professionnel, d'être des professionnels. À partir du moment où on est en préparation de la compète, c'est fini. Il n'y a plus d'amateurs. C'est-à-dire qu'on est focus 100%, 200%, même plus. On a ce petit avantage de cette envie que peut-être les autres nations n'ont pas. Ça devient une habitude pour eux. Peut-être l'Espagne nous a pris de haut. C'est vrai qu'on avait ça. Mais voilà, déjà que le coach répète pas mal aux médias qu'on est des amateurs, oui, on l'est, mais voilà, à partir d'un moment, on l'est plus. Maintenant, on est arrivé à l'Euro. Au sens financier du terme, c'est ce qu'on veut dire. Évidemment, dans votre tête, on se doute bien que voilà, vous êtes en mode warrior et que vous êtes là pour gagner, et que vous êtes pas en mode. On n'est pas en automatique, tu vois, c'est ce que je veux dire. On sait que voilà, je comprends. Mais on me le répète tellement que voilà. Je comprends. Mais qu'est-ce qui manque justement au futsal français pour péter et pour vraiment être professionnel? Honnêtement, moi, il me manque rien. Après, si c'est un bout de papier, être professionnel, c'est sûr que voilà, il manque les contrats fédéraux, par exemple. Ça pourrait aider. C'est le moyen derrière, évidemment. Voilà, contrats fédéraux, mais à savoir que sur 15 joueurs en équipe de France, il y en a peut-être un qui travaille ou deux. Les autres sont rémunérés pour le futsal. Donc moi, ça, je le vois comme professionnel aussi, puisque les clubs maintenant ont de plus en plus de moyens, ils nous mettent plein de choses à disposition. Ensuite, oui, le contrat fédéraux pour avoir plus de sécurité, pour quand il y a un problème au club, bah oui, se retourner quand le club ne paye pas, parce que ça arrive au futsal, c'est vrai. Donc
En termes juridiques, on va dire que c'est vrai que c'est important quand même d'avoir un bout de papier qui peut nous donner une certaine sécurité. Après, pour en revenir à l'Euro, franchement, la qualification en Croatie, c'est mon meilleur souvenir. Vraiment, en tant que joueur de futsal, c'était une sensation chez les Croates. C'était les favoris. Et on crée l'exploit, on se qualifie pour l'Euro et il y a ce match nul prometteur contre l'Espagne. Même si là, tu diras que moi, je suis mais j'étais très déçu puisqu'on menait 4-2, faut pas l'oublier. Et voilà, il nous égalise à 1 minute de la fin. Ouais. Après, Et en ensuite, futsal, ça va très vite, hein. Pour ceux qui connaissent pas, ouais, 4-4, c'est un score normal, je veux dire, au futsal, hein. normal. C'est la Ça va moyenne, très c'est vite. la moyenne. Voilà. Au futsal aussi, on peut gagner 4-0 à 3 minutes de la fin et on peut se faire Voilà. égaliser aussi parce que c'est ça aussi la beauté du futsal, c'est que ça va dans tous les sens. Hyper C'est spectaculaire. exactement. Et j'invite les gens d'ailleurs à voir les matchs puisque les matchs de l'équipe de France maintenant sont retransmis sur les réseaux sociaux de la Ouais. fédération ou sur des liens YouTube. Et il y aura des diffuseurs, il me semble, l'année prochaine aussi. Donc, Bah, on l'espère. bienvenue à tout le monde. Et on avait senti aussi pendant cet Euro 2018, pardon, une vraie bande de potes en fait, tu vois, on sentait que des gars qui étaient heureux de jouer ensemble et de porter ce maillot bleu ensemble, et ça c'était cool. Bah, c'est exactement ça, tu vois. Ça fait plaisir à voir. Quand on parle professionnel et amateur, là, ce côté-là, un peu bande de potes, comme tu dis, ça, c'est le charme aussi de ce côté amateur, on va dire. On a changé un peu le groupe France. Moi, je suis arrivé il y a 6 ans. Le coach a changé un peu cette dynamique. Moi, mon premier match, c'était aux États-Unis. Je suis arrivé avec Landry Ngala. Tous les deux, on a intégré le groupe France en même temps, le même jour. Et c'était quand même un groupe quand même qui restait sur ses acquis. Et il fallait changer, il fallait être plus compétitif, il fallait qu'on vise plus loin. On avait du mal à passer les premiers tours de qualification. C'était pas possible pour une sélection comme la France. Ouais, Donc il y a une on a bande de jeunes changé. qui est arrivée qui en voulait quoi, tout simplement. Qui avait faim, qui voulait apporter plein de choses. Ensuite, deux, trois jeunes ont intégré le groupe et ça a vraiment créé une dynamique, un groupe assez homogène et puis les résultats sont venus petit à petit. On a joué les grosses nations, les grandes nations, on obtenait des bons résultats. Et puis petit à petit, on croyait plus en nous. Et je pense que ça a payé au bout, hein, puisqu'on est arrivé Ouais. à l'Euro, même si je pense qu'on aurait pu se qualifier aussi. C'était déjà beau le 4-4 contre l'Espagne, puisque l'Espagne n'avait jamais Ouais. encaissé 4 buts dans une compétition internationale, hein, savoir les champions en titre. Hein. Mais Après, il y a eu la voilà, défaite pour l'Azerbaïdjan, mais contre vraiment, l'Azerbaïdjan, il faut le dire aussi aux gens qui connaissent pas, l'Azerbaïdjan, c'est un gros pays de futsal. Dans le monde, il y a le c'est le Brésil, il y a Brésil, ouais, l'Espagne. l'Azerbaïdjan, c'est le Brésil, l'équipe 2 du Brésil, on va dire, parce qu'il y a que des Ouais, mais Brésiliens ils ont fait beaucoup de naturalisés. naturalisation aussi là-bas pour avoir une équipe de futsal compétitive. Mais en gros, ça se passe en Amérique du Sud et puis en Europe, c'est l'Espagne, l'Italie et les pays de l'Est en fait. Ouais, les pays de l'Est, Portugal aussi. Croatie, Slovénie, Azerbaïdjan, voilà, c'est des grosses nations de futsal. Il faut le dire aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui Ouais. disent ah les Picas, ils ont perdu 1-0 contre l'Azerbaïdjan. Voilà. Mais l'Azerbaïdjan, c'est un gros pays de futsal. Exactement. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Quand je dis, ouais, on a perdu contre l'Azerbaïdjan, on me dit, mais vous êtes nuls, parce qu'ils comparent souvent au football. Mais c'est Mais ça. l'Azerbaïdjan, c'est une très grosse nation du futsal. Ouais, Avec évidemment, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes niveaux en foot à 11 et exactement. en futsal. Et justement, on parlait aussi de futsal français et du championnat français. Il y a une grosse star qui est arrivée dans le championnat de France, c'est Ricardinho, le joueur qui jouait en Espagne, le Portugais, alors là aussi, il faut le dire aux gens, Ricardinho, c'est le Lionel Messi plus Cristiano Ronaldo du futsal. Voilà, c'est Exactement. Actuellement, oui, actuel. c'est la star mondiale du futsal. C'est ça, la star mondiale du futsal qui a signé en France, donc à Access, Mhm. ton ancien club, puisque tu as annoncé que tu ne jouerais plus à Access la saison prochaine. Ouais. Mais voilà, comment tu as perçu toi cette arrivée? Est-ce que c'est significatif de quelque chose qu'une star mondiale comme Ricardinho débarque en France? Bah, écoute, hein, c'est un coup énorme, hein. Une anecdote, c'est que moi, enfin, je le savais au mois d'octobre. Je parlais pas mal avec lui, avec mon président. Et je suis arrivé en janvier, j'arrive dans le vestiaire avant un match et je vois Ricardinho assis dans le vestiaire, surprise, tu vois, il est arrivé il devait faire un shooting photo pour le club. Et vraiment, le jour, il y a les médias en ont parlé, c'est passé sur des grands journaux Ouais. français. Ça a mis en lumière un peu le futsal français à l'international. On a beaucoup parlé de la France. Je pense que c'est vraiment bien pour le futsal français, pour nous les joueurs, pour le club d'Access, pour les autres clubs qui vont devoir aussi
C'est pas la même quand t'as Ricardinho devant toi, hein, ça c'est sûr. Exactement. Mais c'est pour ça que j'ai quitté le club. Je voulais pas m'entraîner tous les jours avec lui d'ailleurs. Et d'ailleurs, je reviens sur la question de Christophe de tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà joué contre Ricardinho et comment c'est Ricardinho sur un terrain, quoi, pour les gens Oui, j'ai joué pas mal de fois, oui, lors de tournois et puis récemment contre le Portugal à Chambéry avec l'équipe de France. Honnêtement, c'est un joueur très complet, très vif. C'est pas celui qui m'a marqué le plus, mais bon, après j'ai vu des vidéos aussi, j'ai vu des matchs de lui qui il a fait des choses incroyables. Mais voilà, après j'ai joué contre d'autres joueurs qui m'ont plus impressionné, mais je pense que pour l'évolution de la discipline, ça va vraiment faire du bien. Il y a eu d'autres grands joueurs qui sont venus dans le championnat de France. Il y a une équipe de D2 de Kingersheim qui a signé un joueur d'équipe Batteria, c'est un grand nom du futsal aussi mondial. Orchi qui a signé des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions aussi dans le Nord. Donc le futsal français est en train de vraiment d'évoluer, d'attirer les stars, ce qui était impossible il y a 4-5 ans. Mais c'est ça, Donc, ouais. après, peut-être avec la crise liée au Covid, peut-être que les autres pays comme l'Espagne ont été plus impactés, le Brésil aussi. Mais vraiment, la France et je pense que c'est dû aussi à l'équipe de France et à l'intérêt de la fédération pour la discipline, arrive maintenant à ramener des grandes stars du futsal. Ouais. Et je pense que c'est que le début et ça va continuer à évoluer si tout le monde suit derrière. En tout cas, il faut le prendre comme une opportunité. Il ne faut pas non plus, il faut pas avoir de complexe ou autre. Il faut le prendre vraiment comme une opportunité. Et Ouais. en tout cas, si on va tous dans la même direction, ça va avancer. Ben j'espère que le futsal français va sortir grandi de ce truc-là et surtout qu'il sera médiatisé puisqu'évidemment ça passe par là et ça passe notamment par une diffusion télé. T'as des infos peut-être pour l'année prochaine, ce sera diffusé ou pas? Des diffuseurs sont intéressés. Après, c'était avant le Covid, avant ce problème Ouais. du Covid, il y a pas mal de diffuseurs qui sont venus pour retransmettre au moins un ou deux matchs par semaine. Ce serait bien. Ça serait énorme déjà, ça serait énorme, vraiment énorme. Et après ce problème du Covid, c'est un peu en stand-by, mais il me semble qu'il va avoir un diffuseur qui va retransmettre au moins un match, l'affiche du week-end. Et, euh, et Cool. petit à petit, il faut pas non plus griller les étapes. Mais j'y crois et avec la médiatisation, ça va apporter plein de choses à côté, plein de bonnes choses. Et Et encore grâce une fois, aussi à c'est des vraiment. interventions comme ça, ou grâce à nous les Moi, joueurs, tu on sais que doit le aussi. futsal. Ah, je sais. On a besoin de gens comme ça, c'est vrai. Hein, on le dit pas, mais c'est vrai que des choses comme ça, de promouvoir le futsal à travers les réseaux sociaux, les différents médias, et on se doit de faire ça. Je pense que c'est notre responsabilité aussi en tant que joueur. Et en tout cas, c'est bien d'avoir fait ça. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller mater des matchs de futsal. Tu l'as dit, les matchs de l'équipe de France, c'est dispo sur YouTube, c'est gratos. Donc, si vous ne connaissez pas la discipline, allez voir et vous verrez ce que c'est, puisque c'est du foot en salle, voilà, comme son nom l'indique, du futsal. Donc, c'est hyper spectaculaire, ça va super vite. Ouais. On va pas rentrer dans des points tactiques et de technique mais c'est vrai que là aussi, c'est un peu des jeux d'échecs aussi et c'est comme le basket Exact. aussi finalement ou le hand. Donc, n'hésitez pas à aller, On aller voir s'inspire ça. du basket, on s'inspire beaucoup du basket, c'est vrai. Ouais. Donc c'est un mix un peu. Hein. C'est ça, c'est un mix. Une dernière question avant de se quitter, Kevin. Tu as donc quitté Access, tu l'as annoncé. Mhm. Tu fais quoi l'année prochaine? Bah écoute, j'ai des offres hein, là en Espagne. Là, j'ai aussi en France. En Je suis futsal un ou à gars. hand? Non, futsal. Moi, je reste futsal. Maintenant, je meurs futsal. Là, je D'accord. finis ma carrière futsal. Je suis un, je suis quelqu'un qui aime les nouveaux challenges, les nouveaux défis. Ouais. Après, partout où j'irai, ça sera pour atteindre les objectifs du club, les miens aussi. Donc, j'attends. Là, j'ai deux offres. Il y a aussi l'aspect familial. En tout cas, peu importe où j'irai, là, je donnerai tout et pour atteindre les objectifs. Et en tout cas, je me prépare dur pour là, durant la reprise là, durant cette. Parfait. Donc on te revoit sur un parquet la saison prochaine en France ou en je- Espagne. j'espère bien. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis avec Merci. l'équipe de France aussi, évidemment. Équipe de France, oui, Et C'est bah, quoi les on a les c'est quoi les prochaines échéances d'ailleurs de l'équipe de France là? qualifications. Là, la prochaine échéance, il me semble, match contre la Slovaquie au mois de septembre et ensuite les qualifications pour l'Euro 2022. Ça arrive à grands pas. Hein. Tout s'enchaîne là. Donc l'Euro d'ici 2 ans aux Pays-Bas. Donc on commence les qualifications et en espérant pouvoir se qualifier. En tout cas, j'y crois vraiment à cette qualification.
Et ben on y croit aussi. Et puis on sera derrière vous et on continuera de suivre le futsal français. Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous ce matin. Merci à toi, merci à vous, merci à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions, venez en privé. Merci pour la promotion du futsal et puis voilà. À très bientôt et merci pour tout. C'est un plaisir. Ciao Kevin. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Merci Kevin Ramirez qui était avec nous ce matin. Move Radio, Hip Hop Nation.